Dieu peut réécrire votre vie grâce aux rêves. Les rêves ont le pouvoir d'étendre, de confirmer, d'illuminer, d'enrichir et d'approfondir la connaissance de la parole de Dieu. Bienvenue dans votre session d'enseignement sur le rêve. Si vous désirez avoir des connaissances bibliques sur l'interprétation et la compréhension de rêves et de visions, vous êtes sur la bonne chaîne. C'est Zion qui parle de la parole du Seigneur, de la Bible. Nous enseignons sur divers sujets pour apporter la lumière au peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur le but de Dieu dans le rêve. Vous devez savoir que nous avons besoin d'écouter Dieu à un degré personnel. Alors Dieu utilise le rêve pour nous parler personnellement, puisque le domaine de la révélation, c'est un domaine qui est lié à l'intimité avec Dieu. Et la plupart de chrétiens, à cause d'une vie en manque de discipline, n'arrivent pas à voir la révélation directe de Dieu. Puisque le psaume 25, le verset 14, dit que c'est à ceux-là qui gardent l'alliance de Dieu que les secrets sont révélés. Dieu vous révèle ses secrets par la révélation directe, c'est par une vie d'intimité avec lui. Mais au moins comme Dieu est amour, il souhaite communiquer avec tous les hommes, quel que soit leur degré de spiritualité. Alors aujourd'hui, nous allons donner le but et les raisons pour lesquelles Dieu nous parle par le rêve. Avant de pouvoir énoncer les raisons et les buts, j'aimerais d'abord épingler un problème sur l'incompréhension de rêve. C'est que beaucoup, selon l'idéologie humaine et dans le domaine de la psychanalyse, la psychologie, on dépeint le rêve comme des indicateurs des aspects de problèmes non résolus du rêveur. C'est qu'on va dire que le rêve, c'est juste des choses que votre subconscient n'a pas, ou votre subconscient n'a pas résolu dans le passé. Donc ça peut être l'amertume, l'anxiété, la jalousie, le non-pardon. Mais vous devez savoir que Dieu peut utiliser tous ces aspects-là pour vous parler et vous corriger sur vos excès. C'est ce que Job 33, le verset 14 à 18, est en train de dire. Voilà. Maintenant, essayons de donner le but et les raisons pour lesquelles Dieu vous parle. Première raison, c'est que au travers le rêve, nous pouvons avoir le plan détaillé et spécifique de la direction divine. Donc le rêve peut vous donner la lumière sur la sagesse cachée sur une situation donnée. Deuxième raison, c'est important de savoir que Dieu ne nous donne pas le rêve pour nous embarrasser. C'est qu'à chaque fois que Dieu vous donne un rêve, c'est pour vous amener à vous aligner sur son plan merveilleux. Au travers le rêve et les visions, Dieu nous garantit d'avoir la compréhension de notre propre cœur. Regardez le cas de Pierre. Il avait un préjugé sur les gentils et lorsque Dieu va lui parler, c'était pour révéler son état de cœur par rapport à la considération qu'il avait sur les gentils. Actes 10, 14 à 16. Au travers le rêve et les visions, Dieu nous donne l'illumination, la révélation, la compréhension sur certaines circonstances et expériences de la vie que nous traversons. C'est que vos rêves montrent par moments l'expérience que vous êtes en train de vivre
peut-être dans la conscience, vous n'arrivez pas à percevoir cela. Genèse chapitre 15, le verset 13. Au travers le rêve, Dieu nous donne l'exposition de plans de l'ennemi et les attentes de l'enfer sur vous. Par exemple, lorsque vous faites de rêves liés au serpent, ou vous rêvez des animaux qui sont voraces, prédateurs, c'est que par moment Dieu est en train de vous exposer les plans et les desseins de l'ennemi sur votre vie. Dieu désigne certains rêves comme thérapeutiques. C'est qu'il y a certains rêves que Dieu vous donne, c'est pour soigner quelque chose dans votre vie. Il révèle certaines blessures cachées du passé, du rêveur, et donne la guérison. Certains rêves sont liés à vos blessures, à vos expériences douloureuses, et Dieu vient au travers le rêve pour vous orienter sur la guérison. Acte 9, le verset 10 à 18. Certains rêves sont des appels à l'intercession et demandent aux rêveurs de se tenir dans la prière. Acte 16, 9 à 10. À travers le rêve, Dieu donne la voie à la délivrance. C'est que vous devez comprendre que si vous négligez votre rêve, vous pouvez rater votre délivrance. C'est ce que la Bible dit dans Amos chapitre 3, le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Et comment est-ce que Dieu révèle ses secrets? Au travers de rêves. Au travers de rêves. Et à travers le rêve, le symbolisme de rêve, Dieu vous révèle les événements futurs. Genèse 42, 8 à 9. Lisons, la Bible dit dans Genèse 42, 8 à 9, je vais me permettre de lire quelques versets. Genèse 42, 8 à 9. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il a eus à leur sujet. Ici, c'est l'épisode où Joseph est en face de ses frères après qu'il soit élevé au poste de premier ministre en Égypte. Et en ce moment-là, Joseph va se rappeler des songes qu'il avait eus. Or, donc, nous comprenons que ces songes prédisaient le futur de ses frères. Leurs rêves contiennent la sagesse supérieure à cause de l'Esprit de Dieu. Tout rêve inspiré par Dieu, c'est un rêve ou une vision qui a une sagesse et une intelligence supérieure, je dirais même divine. Le rêve montre nos erreurs. Acte 9, 1 à 6. Le rêve montre vos erreurs. J'utilise le rêve d'une personne qui nous a écrit. Bon, j'en parle dans cette vidéo puisqu'elle a posté le rêve. Si elle m'avait écrit dans le huis clos, l'éthique n'allait pas me permettre de pouvoir énoncer son rêve. C'est qu'elle rêve que le fiancé avec qui elle vivait, lui dit de ne pas continuer avec elle, que l'histoire est terminée dans le rêve. Et cette histoire, en fait, elle était en train de vivre cette rupture en vrai. Donc par là, j'ai compris que le rêve est venu lui dire
de ne pas vraiment se focaliser sur cette relation, de ne pas forcer ces messieurs-là, de ne pas forcer son fiancé, parce que déjà dans le rêve, on est en train d'épingler qu'elle a peut-être fait, entre guillemets, permettez le terme, l'erreur d'évoluer dans cette relation. Le rêve ont la capacité de vous avertir des dangers. Le rêve sont de lieux où votre esprit ou votre âme va à la rencontre du divin. Donc vous comprenez qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu vous parle par le rêve. Et j'espère que vous allez prendre le temps de bien mettre en importance vos rêves. Je termine avec cette recommandation. Veuillez toujours écrire vos rêves. C'est important. Sinon, merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous allons toujours essayer de répondre à chaque fois que notre disponibilité va nous le permettre. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker, et pour le bien de la continuité de notre chaîne.